Bonjour à tous. Nous vivons dans une société de mensonges, de manipulation, de manipulateurs. Et les premiers manipulateurs, ce sont les journalistes. Je vous ai dit de faire vos recherches. Ne croyez plus à ce qu'on vous raconte. Allez faire vos recherches. Quel que soit ce qui est écrit, vérifiez avant de réagir. J'ai lu ce matin un article de France Info. Je vous donne un exemple de manipulation. Donc j'ai lu ce matin un article de France Info disant que Donald Trump suggère de mettre Liz Cheney. Liz Cheney, c'est une ancienne républicaine qui aujourd'hui soutient Kamala Harris. Elle est devenue démocrate. Alors, l'article dit que Donald Trump demande de mettre Liz Cheney un fusil à la main devant 9 canons tirant sur elle. Voilà ce que dit l'article. En concluant que Donald Trump continue de faire des déclarations violentes, dangereuses, fascistes, et que Kamala Harris aurait réagi en dénonçant cette déclaration. Ensuite, je vais dans les commentaires. Et dans les commentaires, beaucoup réagissent, traitant Donald Trump de fasciste, d'éléments dangereux pour l'Amérique et voire pour le monde. Et que si jamais il était élu, ce serait une catastrophe pour le monde entier. Voilà donc la réaction des gens qui écoutent ou qui lisent sans vérifier. J'ai toujours dit qu'il faut être comme les Bériens dans la Bible. On parle des Bériens. On dit que c'était des gens très nobles qui reçurent la parole avec empressement, mais tous les Juifs vérifiaient dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Il faut être comme des Bériens, c'est-à-dire il faut toujours vérifier les dires, les propos prêtés à certaines personnes. Il faut vérifier parce que rien n'est caché. Le journaliste qui rédige dit que c'était lors d'un entretien avec Tucker Carlson. Un entretien entre Donald Trump et Tucker Carlson. Maintenant, si tu vas vérifier les dits de Donald Trump, voir dans quel contexte est-ce qu'il l'a dit, tu verras que c'est totalement différent. Je vous rappelle que Donald Trump est le seul président américain qui n'a pas fait de guerre. Rien que par ça, je peux dire que c'est un homme de paix. Parce que tous les présidents américains ont fait la guerre. Et des guerres non justifiées, tuant des millions et des millions de personnes. Et personne ne s'en est offusqué. Maintenant, vous avez un président qui n'a pas fait la guerre et qui lutte contre ceux qui font la guerre. On le traite de fasciste, on le traite d'éléments dangereux. Lui, effectivement, il est dangereux pour leur société, il est dangereux pour leur monde. Mais il n'est pas dangereux pour notre monde. Parce que dans notre monde, nous voulons la paix. Nous aspirons à la paix. Et tant qu'il parlera de paix, je pense qu'il est légitime d'être derrière lui. Alors, Donald Trump dit qu'il faudrait mettre Liz Cheney un fusil à la main face à 9 canons tirant sur elle. Quand tu vas donc écouter l'interview, tu comprends aisément pourquoi est-ce qu'il dit cela. En fait, Donald Trump dénonce Liz Cheney qui soutient la guerre. Il dit que Liz Cheney aujourd'hui soutient la guerre et que ce serait bien qu'elle se retrouve comme les soldats qu'on envoie en guerre.
fusil à la main face à 9 canons qui tuent sur elle, et elle verra l'effet que ça fait. Et elle comprendra ce que ça fait que d'envoyer des gens se faire massacrer. Voilà dans quel contexte est-ce que Donald Trump l'a dit. Et voilà ce qu'il a dit, ce qu'il expliquait. Mais le journaliste, il prend la phrase de Donald Trump, il le sort de son contexte, il met un point final, et il la sort de son contexte, il met un point final, et il la balance. Et les gens tombent dedans. Les gens tombent dedans, s'énervent, font des commentaires désobligeants, parce qu'ils n'ont pas l'information. Cherchez l'information et vous serez surpris. Je l'ai dit dans l'une de mes capsules. J'ai dit, cherchez l'information et vous serez surpris. Car ce que vous voyez n'est pas ce qui est. Et ce que vous entendez, c'est pareil. Ce n'est pas la vérité, ce n'est pas ce qui est. Surtout sortant de la bouche des journalistes. Et ils savent pourquoi ils font ça. Parce qu'effectivement, Donald Trump est un danger pour eux. Un grand danger pour eux. Et c'est de la même façon qu'ils nous ont manipulés avec l'histoire du Covid, avec l'histoire des vaccins. Toujours les journalistes. Et Donald Trump avait dit, je crois que c'était en 2020, aux journalistes de CNN, que vous êtes des premiers responsables. Vous êtes des premiers criminels. Parce que vous proférez des mensonges, vous manipulez des gens qui se font tuer. Et c'est la vérité. C'est des manipulateurs parce qu'ils sont sous les ordres des mondialistes contre lesquels Donald Trump lutte. Donc, ils ne peuvent que manipuler et vous amener à détester un homme qui prône la paix, qui n'a pas fait de guerre. Vérifiez les informations avant de réagir. Fouillez, les informations sont là. N'ayez pas la part. Ils nous ont rendus paresseux. Ils nous ont rendus paresseux. Nous avons accepté tout ce que les journalistes disaient comme parole d'évangile. Tout ce qu'ils disaient. Quand Obama a fait la guerre, ils étaient derrière Obama. Et beaucoup ont cru que Obama c'était un gentil. Et il a massacré tout un peuple. Il a massacré tout un peuple. Sans aucune raison. Car la raison qu'ils avaient avancée était fausse. On parlait d'armes nucléaires en Irak. Elle est où cette arme nucléaire? Mais c'est passé. C'est passé crème. Facile. Comme le couteau dans du beurre. C'est passé. Tout le monde a oublié. Et quand Obama passe, beaucoup encore l'applaudissent. Mais quand un homme qui n'a jamais fait la paix, qui n'a jamais nui à qui que ce soit, sauf à eux là, parle, tout le monde l'insulte. Voilà ce qu'est devenu notre monde. Nous sommes devenus des moutons qu'on manipule, qu'on traîne à gauche. Après on dit que non, c'est pas à gauche qu'il fallait partir, c'est à droite. Et on repart à droite. Après on dit que non, c'est pas à droite. Et on repart. Et on les suit. Et on les écoute toujours. On nous ment 10 fois, mais on suit toujours. Voilà ce qu'ils ont fait de nous. Dans les commentaires, tous se sont énervés. Il n'y en a qu'un seul. Parmi les commentaires que j'ai lus, il n'y en a qu'un seul qui a dénoncé cette manipulation. Qui a dit que non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Et ce n'est pas ce qu'il a dit. Et c'est pareil, quand il y a eu le Covid, on a dit que Donald Trump a demandé aux gens de boire de l'eau de Javel. Mais il n'avait jamais dit ça. Et quand tu vérifies ce qu'il avait dit, tu comprends pourquoi on t'a manipulé. Donald Trump avait attiré l'attention des populations sur le dioxyde de chlore. Et je te conseille de faire tes recherches sur le dioxyde de chlore et tu seras surpris. Mais comme ça n'arrange pas les Big Pharma, comme c'est quelque chose qui ne coûte que dalle, on cache. On te cache l'information, à savoir
que le dioxyde de chlore détruit tout virus et bactéries. Cette information, on te l'a cachée. Voilà donc comment ils prennent des propos, ils les déforment et tout le monde prend Donald Trump pour un fou, pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, ce qu'il dit, ignorant que Donald Trump est le plus grand stratège de guerre que la Terre ait connu. Il n'y a pas plus grand joueur d'échecs, entre guillemets, que Donald Trump. Vérifie, cher ami, les informations. Fais tes recherches et tu seras surpris. Je dirais mieux, tu seras agréablement surpris. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Éteins ta télé. Déchire les feuilles de chou que les journalistes rédigent et cherche tes informations sur le net. Bon dimanche.